Et c'est parti pour une autre édition de Soem vous parle. Aujourd'hui, Soem a pas mal de choses à nous raconter. Bonjour Soem. Bonjour. Alors, quoi de beau? Oh bah rien, il fait chaud, c'est tout aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Mais bon, il fait bon et il faut en profiter. Faut en profiter. Alors aujourd'hui, on parle de la drogue. Oui, alors la drogue. Mais d'abord, je vais faire un préambule. Et je ne veux toucher personne en fait, hein. Je ne veux pas faire du mal à qui que ce soit, mais je veux simplement dire mes vérités telles qu'elles sont. Alors on va parler déjà de la drogue en général. Alors il y a en France par exemple les drogues licites telles que l'alcool, la cigarette. Donc voilà, donc ça c'est des drogues qui sont licites, autorisées par l'État. Ouais. Voilà, par bienveillance à notre égard. Il y a aussi donc des drogues telles que la cocaïne, l'héroïne, qui sont des produits illicites, mais des drogues dures. Il y a aussi le crack. Il faut savoir que la cocaïne, pour moi, c'est plutôt une drogue pour les personnes, je veux dire, aisées. Voilà, parce que ça leur permet de, par exemple, pour les artistes, les chanteurs, les acteurs, je ne cite pas de nom particulier, mais la cocaïne, ça leur permet de tenir. Voilà, et l'héroïne, bah, c'est la drogue des pauvres en fait. Voilà, il y a une dépendance totale. Mais j'ai envie de dire que c'est pas celle qui nous préoccupe actuellement parce que force est de dire qu'elle est minimum par rapport à d'autres drogues dont je vous parlerai après, telles que le hashish par exemple. Voilà, il y a aussi le LSD qui nous vient de Jamaïque, je crois, ou des Antilles, qui aussi est très mauvaise, pardon. C'est une drogue assez complexe, mais bon, voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Vous en savez autant que moi. Alors, déjà, je voudrais te poser la question, celle de Oui. savoir pourquoi ce thème. Ah, parce que ça me parle un petit peu comme tous les thèmes de société. Quand on parle de drogue, on parle souvent de quartier, etc., etc. Mais il va falloir aussi en même temps dire pourquoi il y a cette drogue, d'où elle vient, quels sont les intérêts financiers, pas seulement au niveau des quartiers, mais surtout au niveau international. Voilà, parce que ça génère beaucoup d'argent et on va en parler après, par la suite. Voilà, donc pour la deuxième partie, je ne sais pas à quel moment on va la faire, on vous parlera simplement du hashish, qui est la drogue généralisée en France, ou en tout cas en Europe. Alors, tu nous as donné les raisons pour lesquelles tu as choisi d'en parler. Est-ce que Oui. tu peux nous dire exactement d'où vient la drogue en Bah, d'où général vient la drogue ou en C'est assez simple, particulier? parce que tout le monde le sait, mais personne ne s'en préoccupe apparemment, j'ai l'impression. Donc il faut savoir d'abord qu'avant tout, je vais vous parler de production. Alors quand un agriculteur produit par exemple, j'ai envie de dire une tomate, par exemple, des tomates. Donc il faut savoir qu'il y a celui qui crée la tomate, en fait, l'agriculteur, celui qui la cultive. D'accord. Ensuite il y a des intermédiaires, et ça arrive avant nos assiettes, ça passe par les centres commerciaux, etc. Et il y a beaucoup d'intermédiaires entre. Il faut savoir que la tomate est un produit licite. Ça nous fait du bien pour l'organisme. La drogue, c'est un peu le même système, sauf que ça génère beaucoup d'argent. Et ceux qui pourrissent les quartiers, ben pour moi, ça vient d'en haut. C'est toujours une histoire de riches, pauvres, les sociétés telle qu'elle est faite actuellement à tous les niveaux. Ce gouffre social. Donc on en parlera ensuite à la deuxième partie. Donc ça fait déjà 2 fois que je me répète. Mais je Pas vais quand même vous grave. dire que le pays où génère le plus de hashish, c'est le Maroc. Voilà, donc c'est reconnu mondialement par l'ONU en fait, hein, les Nations Unies, ils le savent très bien. Donc il faut savoir qu'actuellement le Maroc, alors ils ont 55 000 hectares de terres à cultiver au niveau du hashish. Et donc, ils produisent des milliers de tonnes par année. Donc ça, c'est important à savoir. Et donc, j'ai rien contre le Maroc. Il faut savoir que le Maroc, en 1955, il y a eu donc l'indépendance. Il faut savoir que le hashish était illégal. Mhm. Ça a été corroboré en 1974. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le hashish est illégal et il était toléré au Maroc. Parce que si vous voulez, le hashish, c'est un culte chez eux, Ouais. comme le vin rouge chez nous.
Donc du coup, Ça ne pose pas problème. voilà, ça pose pas de problème chez eux parce que c'est toléré. Le Ouais. problème, c'est quand ça devient un trafic, c'est Ouais. plus compliqué. Et là, donc, dans la deuxième partie, on va en parler plus précisément par rapport à ce que je pense. Ouais. Voilà, donc à tout de suite. À tout de suite.